Voilà, alors, Chaos et Harmonie, enfin, j'ai l'occasion de racheter ma bourde de l'an dernier parce que j'ai complètement éclaté votre interview. Alors cette fois-ci, c'est bon, tout va bien. Voilà, on vous reçoit, on est super content de vous recevoir pour cette 9e édition de la Pixel Day qui a plutôt l'air de bien se dérouler parce qu'on lit un peu de fatigue dans vos regards, tout comme à mon avis vous devez lire dans les nôtres, mais il y a aussi un sourire qui s'affiche. Alors avant vraiment de vous mettre en avant, dites-nous un petit peu comment elle se passe cette Pixel pour vous. Déjà merci de nous donner l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Merci de nous donner une deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance, on se lâche et puis Oui. voilà, c'est l'occasion. En tout cas, c'est super sympa. Alors, comment se passe cette Pixel Day? J'ai envie de dire un peu comme l'an dernier, on adore. Oui. L'ambiance, on trouve ça extraordinaire. Enfin, c'est vraiment une ambiance hyper conviviale. Donc, nous, ça nous permet d'échanger avec nos abonnés et c'est clairement pour ça qu'on vient. Même si, pour moi, ça va être plus pour ça, mais pas forcément pour tout le monde. Hein. Non, franchement, on trouve que cette convention-là, par rapport à celle qu'on peut avoir en France, c'est pas du tout la même ambiance et c'est vraiment beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus convivial. Il y a le côté familial. Donc, voilà, on est content d'être là en fait, même si on est fatigué. Oui. Tu as un avis là-dessus? Tu veux partager quelque chose? Nous, on est beaucoup plus fatigués que les fois précédentes parce que là pour le coup, on a décidé de faire le chemin, mais pas seul. On est en groupe, on est à 8 et on a pris un petit Airbnb, donc je te laisse imaginer, à 8, c'est un peu Colonie de vacances, comme on dit chez nous, le bordel. Et coucher à 3h du matin, lever à 5h, 2 jours d'affilée. Oh, ça va, c'est une fois dans l'année. On est cuit. Oui. Mais c'est, on en a reçu quelques-uns qui avaient les mêmes symptômes que vous, dont notre Édouard là. donc c'est fatigué, mais heureux. Ouais. Ça, oui. En fait, c'est un peu les symptômes que déclenche la Pixel. Hein. Même pour nous cette année au final, parce que nous on est dans le gîte avec 51 personnes. Donc c'est colonie de vacances, aussi coucher tard, lever et tout, donc on comprend très bien. Après on n'est pas venu pour dormir. Exactement. Non, on savait qu'on n'allait pas dormir beaucoup ce week-end. Donc, voilà, on y était vraiment préparé psychologiquement. Alors, Chaos et Harmonie. Une chaîne YouTube qu'on a appris à apprécier tout au. Plus on vous connaît, plus on l'apprécie. Puisque vous avez une manière bien à vous de partager votre passion. Alors, avant d'attaquer encore une fois ce sujet-là, qu'est-ce qu'on trouve sur votre chaîne? Alors nous, on va être une chaîne plutôt axée rétro gaming, mais en fait c'est culture geek. Pour faire un peu le speech, monsieur est collectionneur depuis sa tendre enfance. Alors je suis joueur depuis l'âge de 6 ans et je collectionne depuis 25 ans. J'ai 42 ans. Tu savais quoi. Tu as grandi avec Sega, toi, c'est ça, Sega. Je grattais chez les copains la PlayStation, la Super Nintendo quand je pouvais, mais on a grandi dans le Sega et puis on a gratté un peu à droite à gauche, là où il y avait des bons petits titres sympathiques. c'est ça. Mais à l'époque, on allait chez les copains pour jouer, on n'allait pas sur internet. Non, clairement. Donc c'était une autre époque. Ça, alors que moi, pour le coup, j'étais pas trop une joueuse même quand j'étais enfant. Et là, depuis il y a 3 ans, en fait, on avait donc une partie de sa collection qui était rangée dans des cartons parce qu'on avait acheté la maison, etc. il y a quelques années. Et quand on a ressorti la collection, et il m'a dit un matin, il m'a dit tiens, ici on faisait une chaîne YouTube sur le rétro gaming, la collection, etc. Et vu que c'était un univers que je ne connaissais pas, j'ai dit tiens, pourquoi pas, c'est vrai que ça me permettra, tu me feras découvrir ta passion au travers de la chaîne YouTube. Et c'est comme ça qu'est née la chaîne Chaos Harmonie. Donc il y a 3 ans, j'y connaissais rien. Maintenant, je pense que je suis quand même relativement calée, ou en tout cas, je connais un petit peu plus ce milieu-là. On va refiler la bouteille. Je connais un peu plus ce milieu-là et surtout, j'ai appris à l'apprécier et à découvrir parce que le côté joueuse, je ne l'avais pas enfant et là, maintenant, je suis en train de le développer. Et j'ai de plus en plus envie de découvrir certaines licences qu'il a dans sa collection. J'ai commencé à jouer à des Zelda, après des Dragon Quest et au moins maintenant je sais ce que c'est et j'apprécie. Et elle sait le dire. Parce qu'avant elle disait pas Dragon Quest, elle disait Dragon Guest. Ouais, mais en même temps t'as vu l'orthographe. Non, j'avoue, en tout cas c'est comme ça qu'a démarré la chaîne et le fait de partager ça en couple, ça nous fait vivre des moments à deux.
Et ça nous a rapprochés aussi dans notre vie de couple. C'est ça, au début elle a commencé vraiment à accéder à la demande de faire une chaîne YouTube. C'était pour partager quelque chose avec moi, donc c'était par amour. Et maintenant, maintenant c'est par amour du jeu je joue maintenant. C'est ça. Et pour amour aussi, c'est un mélange. Voilà, Maintenant, il y a de moins en moins de soirées Netflix, mais maintenant il y a des soirées, vas-y, console. Elle joue plus que moi maintenant, j'ai créé un monstre. T'as créé un monstre, ouais. Abuse pas, non. La créature de Frankenstein. C'est ça. Non, tu m'as initié. Oui, ça va. Voilà. Tu as refait ma culture générale et culture geek. C'est toujours en cours. Hein. Ah oui, bah il y a du boulot. Non, elle prend vite. Oui, bien sûr. Alors, pour ceux évidemment qui vous découvrent maintenant, qui nous regardent, qui vous découvrent, vous l'expliquez là, ils peuvent peut-être penser à c'est un charmant couple qui font un petit peu des tests rétro gaming et tout ça. Alors moi j'ai envie de leur dire que ce que vous faites, c'est un peu en deux temps. Alors vous avez la discussion un peu face cam, vous présentez les petites trouvailles, etc. Un peu les petits pépites rétro gaming. Mais justement, ces trouvailles-là, où est-ce que vous les faites? Et ça, vous mettez en vidéo, je précise. Alors, sur notre chaîne, on va effectivement trouver des achats, des unboxings. Ça va être une grosse partie parce que j'ai un beau acheteur à côté. Donc ça va être beaucoup de vidéos achats et unboxing et également des vidéos vlogs de brocante parce que on aime bien aussi chiner en brocante et moi j'aime bien avoir le côté on va vivre une petite aventure et donc du coup je fais les vlogs de brocante. C'est la chasse au trésor. On part le matin, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et il y a aussi du coup après des vidéos un petit peu à part mais en règle générale ouais, ça va être… C'est des brocantes, c'est des achats sur Vinted. Après c'est un peu… la chaîne en fait elle n'a pas un but précis. La chaîne, elle suit notre vie en fait. En gros, on fait pas des vidéos pour dire voilà, on fait une vidéo sur ce sujet-là parce qu'on sait que potentiellement ça peut marcher ou on sait que notre chaîne elle doit être comme ça. Non, on fait en fonction de notre vie. C'est-à-dire que si à un moment donné, par exemple, on nous contacte pour tester un jeu, du coup, on fait une vidéo, je fais un let's play, je fais le jeu entièrement, je fais une vidéo sur le jeu. Si on nous invite à un événement, on va à l'événement et on couvre l'événement. Si on part dans l'idée de créer un projet avec des potes, on fait un projet et on crée avec des amis. Voilà, c'est notre un vie. journal intime en fait, ça va permettre ça, ouais. Même quand on sera, enfin moi en tout cas je le vois comme ça, quand je fais les montages vidéo, je me dis comme ça j'aurai des souvenirs de ce qu'on a vécu. Donc c'est ce que tu dis, je te reprends sur ce que tu étais dans ta lancée, c'est qu'en gros Harmonie, c'est Harmonie qui fait le montage vidéo et quand elle fait les montages vidéo, elle le montre comme un film de vacances. Donc en fait, elle ne cherche pas à faire un film de façon youtubeur, genre pour avoir des vues. Non, c'est pour elle personnellement, pour avoir un souvenir de vacances. Ben oui. C'est comme ça qu'elle le montre. Donc du coup, je pense que les gens qui regardent les vidéos le ressentent comme ça. Je pense c'est un peu, ils rentrent dans notre intimité. Comme vous pouvez le voir, on est sans filtre, on s'en fout. On est exactement sur les vidéos pareil que dans la réalité. Voire dans la réalité, on est même pire. Parce que des fois, on est obligé de censurer. Il n'y a pas les filtres. Des fois, je vais un peu trop loin, je fais un peu trop humour noir et un peu trop dans le lâcher. Oui. Mais voilà, c'est ça qui est marrant aussi. On est dans une génération, on est dans une ère où tout est édulcoré, tout doit être lisse, propre. Filtré. Et moi, je m'en fous. Je suis comme je suis, les gens ils aiment pas. Moi, je suis 100% naturel. Ouais. C'est un peu ça. 100% naturel. C'est ça, c'est le côté on est nous et puis voilà. C'est ça qui nous a attirés sur votre chaîne et qui a provoqué le fait que plus on vous suit, plus on vous apprécie. Tu voulais leur poser une question? Là tout de suite, j'avais pas d'idée. Ah parce que voilà. Non mais c'est vrai que moi je suis beaucoup les vlogs brocantes, unboxing et tout ça. Voilà, quand dès qu'il y a une vidéo, hop, je clique. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de vous voir chiner en brocante et de vous voir arriver les mains vides et repartir souvent très chargé. Surtout les vidéos où vous avez fait 4-5 brocantes dans la même journée. Surtout quand Chaos est à la traîne, quand c'est toi qui tiens le face cam. Et on sait que quand il est à la traîne, quand il revient, c'est… c'est souvent comme ça. Non, c'est vrai que un peu comme à l'image de ce qu'il y aura dans le blog de la Pixel Day, on se dit ça va commencer léger, puis en fait non, on sait que de toute façon, il va nous faire des carnages derrière. Ah non, là je suis vraiment, comme on dit chez nous, je ne sais pas si on dit pareil en Belgique, je suis parti en couille. Mais on dit ça aussi. Totalement. Là cette année. C'est universel. C'est universel. Et sauf que c'est pour tout. Pour tout, il part toujours en couille, toujours dans la démesure. J'avais prévu de me calmer, d'être sage. J'ai vu beaucoup de choses que je cherchais depuis longtemps, à des prix qui m'intéressaient, parce qu'on dit souvent la Pixel c'est cher, mais c'est des gens qui ne savent pas regarder.
faut regarder, il faut négocier. Puis au final, c'est pas vraiment la Pixel D qui est chère, c'est juste le rétro gaming en soi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui associent la Pixel D à c'est cher, machin. Mais non, au final, C'est le marché. c'est le marché. L'offre et la c'est- demande qui fait le Oui, prix. voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, cette année, je sais pas combien je suis là. Je dois être pas loin des 3K. Non, Je suis à 2,5 peut-être. Ah oui, hein. tu l'as pas encore fait le dernier. Mais Donc, je l'ai mis de compte côté. pas. Ouais, mais je le compte pas. J'ai trouvé une enseigne de magasin PlayStation 2 Ah à ouais. l'époque. Personne ne l'avait vu, elle était sous un stand. C'est ça. Mais ouais, mais en fait, tu l'envoies renifler, toi, tu sais, dans les records. Il faudrait que je mette une laisse pour, tu sais, pour pas qu'il Mais voit. tu sais, Mais tu rigoles, mais tu dis tu vas voir renifler, mais c'est pas si faux parce que alors, j'ai une pratique moi pour reconnaître les vrais et les faux jeux, c'est à l'odorat. C'est les, Quand ça sent le grenier. les boîtes Ouais. carton. Parce que ouais. les boîtes carton, on en a beaucoup de repros aujourd'hui, c'est un peu le fléau. Et je cherche plus à le repérer au toucher ou à l'œil. Ouais, parce ouais. que maintenant ils travaillent tellement bien avec des imprimantes professionnelles. Maintenant c'est à l'odeur. On sent ouais, l'odeur ouais. du carton vieux. Et puis les photocopies de jaquettes aussi, hein. Il y en a des très belles, mais moi ça, non. Mais oui, je vois, Ouais, c'est à l'odeur. À l'odeur. olfactivement, je te comprends. Surtout quand Et- je cherche de la Master System, et- tu ouvres le boîtier et là tu sais. Et la première fois qu'elle m'a vu faire ça, elle se foutait de ma gueule, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais, tu renifles. Tu peux pas savoir, tu peux pas comprendre. non, mais maintenant je comprends. Mais c'est comme il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Au début, j'étais là, mais en mode, mais waouh, c'est quoi cet univers? C'est quoi ce monde? Enfin, je me dis, mais C'est quoi ces gens qui reniflent les boîtiers? entre ça sadique. ou ceux qui sont prêts à mettre des sommes monstrueuses dans des boîtes en carton. Moi, c'est Mais pour c'est ça pas que dans je des dis- boîtes en carton, c'est Oui, dans oui, on va pas refaire le c'est une débat. part d'histoire, c'est de la nostalgie. C'est une phrase qui fait mal, ça. Ouais, non, c'est- mais on peut Surtout comprendre. pour les collectionneurs. Mais du coup, c'est vrai que c'est bien parce que, en tout cas, c'est ce qui ressort du coup sur notre chaîne. C'est que vu que j'ai pas l'esprit collectionneuse, bah forcément j'ai des réactions entre guillemets de personnes lambda qui sont pas Ben dans oui, le bien milieu. sûr, on taquine. Et donc c'est ça qui est drôle, c'est de voir la réaction un peu voilà, de l'enfant qui est trop content d'avoir fait ses petites trouvailles. Et puis bah derrière, mais t'es sérieux, t'as pris ça, mais ça sert à quoi? Ça sert à. Enfin, Harmonie et vient ça, de présenter c'est- un jeu neuf qui a 45 ans. Je vais faire voilà, c'est une pièce incroyable. Non, tu Elle vas fait, pas me le ah vas-y, présenter. elle va l'ouvrir, on va le tester. Voilà, c'est ça, Harmonie, c'est ça quoi. Non, plus maintenant. Plus Harmonie, maintenant. c'est ça. Mais ceci dit, j'avais tendance à être très très maladroite. Je dis j'avais parce que c'est vrai que maintenant je fais beaucoup plus attention, je suis beaucoup plus soigneuse du fait justement d'avoir fait la chaîne YouTube et d'avoir découvert un petit peu ce milieu-là où voilà, je sais que effectivement une petite pliure ou des petits trucs comme ça, tu te dis bon, ouais, effectivement Bah, c'est. elle a appris sur le tas, mais sur le tas d'objets cassés. Elle m'a cassé beaucoup de choses, donc petit à petit elle a appris à ne plus le faire, mais il y a des cadavres dans des coins, des statues cassées, des Oh, boîtes, vas-y. Il y a vraiment une sépulture chez eux. c'est ça. Non, mais c'est vrai que par contre, il y a beaucoup de jeux vidéo dans la maison, quoi. Là, c'est en termes de volume, on est quand même sur une gaming room de 60 mètres carrés et plus le temps passe, plus il me rentre des choses et plus on pousse les murs pour essayer de faire rentrer tout. Donc là, le problème, c'est qu'il va falloir essayer de le calmer, mais c'est compliqué. Bah, quand on est On passionné, n'arrête pas. puis C'est moi une je suis, tornade. c'est vrai que je suis dans la démesure, c'est que je ne sais pas m'arrêter et Il voit les plus je choses suis en fou, plus je le vois grand et plus je vois grand, plus je suis fou. Ça s'arrête jamais, mais C'est clair. c'est ce qui fait aussi qu'on est vivant, on est passionné. Il y a des gens qui n'ont zéro passion, sont vides et quelque part je trouve ça malheureux. J'ai envie que ces gens-là ils arrivent à se découvrir une passion et s'enflamment. Parce que c'est génial quoi, on a 5 ans jusqu'à nos 100 ans quoi. C'est ça, là, je suis dans la C'est tête. un langage que je comprends tout à fait. Et toi, du coup, Harmonie, parce qu'on entend beaucoup que toi, tu es vraiment passionné de jeux vidéo. Est-ce que tu es dans un autre domaine? Parce que je rappelle que moi, ce que j'apprécie vraiment chez vous, c'est que vous êtes différents. Et malgré cette différence, vous avez construit un contenu, hein, des vidéos, quelque chose que vous proposez aux gens, où vous arrivez à vous rejoindre tous les deux. Et voilà, d'une chose, est-ce que ça a été un petit peu difficile de pallier à ça? Et la deuxième question, c'est un peu toi, quels sont un peu tes centres d'intérêt que tu as pu imbriquer dans tout ça? Alors, avant qu'on ait la chaîne YouTube, honnêtement, j'avais pas de passion. Je suis pas quelqu'un déjà de base à avoir des passions ou des centres d'intérêt. Enfin voilà, je suis un peu madame tout le monde qui a la famille à s'occuper, le boulot, puis après au final on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Et avec justement la chaîne YouTube, je me suis découvert déjà un peu une passion aussi au niveau du montage vidéo. Donc c'est vrai que j'aime bien ce côté où
avec finalement les images et tout ça, on peut créer une histoire, quoi. Ça, c'est quelque chose, moi je peux dire aujourd'hui que je suis quand même un peu passionnée parce que quand on ne fait pas de montage, alors par contre, j'aime bien passer du temps là-dessus, mais vu qu'on a tous les deux un travail à temps plein, ce que j'aime aussi, c'est le fait que dans nos vidéos, ça va être entre guillemets du one shot. On allume la caméra, on fait notre blabla, on découvre nos unboxings et puis après, au montage, je ne vais pas faire du montage poussé à réaliser des choses. Voilà, moi ça reste. En gros, si on se plante, l'erreur est humaine, on est des humains, on ne cherche pas à avoir un truc lisse. On s'en fout, on continue, c'est marrant, on rigole. C'est un peu l'authenticité de votre travail et de vos personnages. Enfin, vous jouez votre propre rôle, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, c'est marrant ce que tu dis. On a eu un abonné qui est venu nous voir et il nous a dit mais je voulais savoir, vous jouez un rôle ou vous êtes vraiment comme ça? Ah ouais. Vous l'avez fait comment ça? Ça m'a fait rigoler moi. Oui, après. C'était posé de manière innocente. Oui, je voulais savoir si vraiment on était aussi fou que ça ou je sais pas. Mais c'est marrant. Après, et ce qui est drôle, c'est pas ce qui moi en tout cas ce qui me touche le plus, c'est quand justement on rencontre les gens lambda, par exemple même là les abonnés, et que quand ils discutent avec eux, ils nous disent mais vous êtes vraiment pareil que comme vous êtes sur les vidéos. Ça fait plaisir. Et on leur dit ouais, c'est nous. Voilà, on n'est pas là pour jouer un rôle comme tu dis, et puis surtout en fait on est des gens comme tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît aujourd'hui à notre communauté, c'est que quand ils regardent nos vidéos, si moi par exemple j'ai les cheveux gras, je suis pas. Alors déjà je me maquille très peu, donc déjà je pense que ça doit leur faire un petit choc par rapport à ce qu'on voit de plus en plus maintenant sur les réseaux sociaux. Mais du coup il y a vraiment le côté, en fait ils sont comme nous. Et donc du coup il y a cette proximité qui se crée, ce côté intime un petit peu. Ils sont représentés aussi quelque part. Et puis aussi le fait que justement je ne sois pas une passionnée de jeux vidéo. On a énormément de familles qui ont commencé du coup à regarder notre chaîne ensemble parce que justement généralement ça va être le papa qui va être collectionneur, puis vu qu'il découvre notre chaîne il dit tiens regarde, et il emmène sa compagne pour regarder, puis vu que moi j'ai des réactions entre guillemets fais attention à ce que tu vas dire. Beaucoup de femmes de collectionneurs, du coup ils apprécient de regarder ensemble parce que finalement ils se sentent représentés tous les deux. Et après, vu qu'on a des fois aussi le fiston qui apparaît sur la chaîne, c'est pareil, il y a aussi du coup les enfants qui regardent, et au final quand on va en convention on a souvent des familles qui viennent ensemble et qui nous disent on aime regarder vos vidéos ensemble. Et ça, je trouve, moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est de savoir qu'on réunit des familles en fait. Et ça, je trouve ça génial parce que je me dis, au lieu de passer un moment où la personne elle regarde juste sur son téléphone ou sur son écran son truc pendant que les autres font autre chose, là en fait ils sont ensemble. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est déjà très compliqué de pouvoir créer des liens même au sein de sa propre famille. Donc ça j'adore. Moi j'ai des papas qui viennent me voir discrètement et qui me disent est-ce que tu peux me donner des tuyaux pour que ma femme se mette aux jeux vidéo? Ah ça c'est bon ça. Mais en même temps c'est ce qu'il a réussi à faire parce que avant je ne jouais pas aux jeux vidéo et à force de montrer des jeux, de montrer ce qu'il a acheté. Il y a une technique secrète. Et faut pas la dire. Tu vas nous la dévoiler, mais à force faut garder un peu de mystère. T'as teasé. Il y a une technique. Mais bon, en tout cas, à force, mine de rien, il a fini par faire en sorte que je joue aux jeux vidéo et que j'apprécie ça. Mais il était important pour moi de faire comprendre aux gens que, justement, quand je dis vous n'êtes pas des comédiens, ne le prenez pas, c'est pas... Voilà, mais je veux dire, vous ne jouez pas la comédie, voilà. Vous êtes aussi bien authentique à l'extérieur que dans vos vidéos. Et comme tu le disais, votre boulot à vous, votre objectif, c'est de faire du one shot, être naturel de A à Z. On n'a pas de temps à perdre en fait à créer des personnages. Parce qu'en fait il y a un temps parce que moi je vois des youtubeurs qui le font et je me mets à leur place, j'imagine un peu leur vie. Mais c'est un temps d'écriture, après il y a un temps de acting où ils doivent se reprendre, après le montage forcément vu qu'il y a des ratés, c'est un travail incroyable. Et puis c'est tellement plus simple. Et nous on n'a pas le temps. Donc nous, et même en convention c'est tellement plus simple d'être nous-mêmes donc du coup voilà c'est... Moi on sait les gens quand ils viennent nous voir ils savent, au début je filtre un petit peu sur les montages parce qu'au début c'est vrai que des fois il a un humour un peu des fois particulier. J'ai un humour noir très fort et c'est vrai que dans les tendances actuelles, il faut un petit peu aseptiser les... Il faut tout filtrer. Mais au début, je filtrais un peu. Ouais. Mais maintenant, après, en fait, je me suis dit, et puis de toute façon, on n'a pas... En tout cas, pour ma part, j'ai pas du tout l'intention d'en faire un métier ou une vocation. Donc, je me dis, voilà, au moins, on est nous-mêmes. Et puis,
si les gens ça leur plaît, bah, ils continuent à regarder. Si ça leur plaît pas, bah, ils vont voir d'autres chaînes et puis voilà. Bah, moi je pense que, c'est mon avis, hein, c'est l'humour, c'est la meilleure des armes pour vaincre la haine. Donc je pense qu'on peut rigoler de tout avec respect. Et du coup, bah, je rigole de tout. Et après, bah, c'est aux gens d'avoir le second degré, tout simplement. Moi, je trouve que c'est une bonne recette. Alors, avant de vous laisser, parce que vous avez encore du boulot, je voulais vous poser une dernière question, ou une avant-dernière si tu en as une en tête. J'en ai une en tête. Ok. Mais pose-la avant, parce que moi, ça sera vraiment la finalité. Ok. Alors faudra pas Ah, oublier. avant, parce que je pense qu'on va définitivement Je perdre vois sa un petit voix. coup. Quand on a fait notre live hier, pour faire un feedback de la Pixel, j'étais très inquiet parce que je me dis, qu'est-ce qui va lâcher en premier? La connexion ou sa voix? Heureusement, c'était la connexion. La connexion va lâcher en premier. Ouais. Voilà. Mais là, je pense que Là, ça y est, la voix. ah, elle s'en va, elle s'en va tout suivre. doucement. Ça va aller. Non, en fait, justement, tu parlais du fiston tout à l'heure. Et donc, du coup, vous l'emmenez aussi en brocante ou pas, de temps en temps. Et du coup, il a aussi cette passion du jeu vidéo. Eh ben alors, figure-toi que à la maison, on est d'accord qu'il a accès à toutes les consoles possibles et presque inimaginables. On va dire que c'est un privilégié par rapport à quelqu'un qui n'a pas des parents. Bah, par rapport juste à nous quand on était petits. Oui, déjà. Si. Vous aurez tué pour avoir ça. Bah, nous on avait un jeu à Noël et puis il devait faire toute l'année. Et bah figure-toi, alors il a 12 ans, et ben il est dans la génération smartphone et jeux téléchargés sur les Stumble téléphones. Guys, Roblox, les trucs comme ça. Alors par contre, du il coup, aime du bien coup- quand il allume la borne. Il adore par contre aller faire des parties de bornes d'arcade. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas renié. C'est la seule raison. Je me raccroche à ça. Et c'est pareil quand on l'emmène en brocante ou quoi, il aime partager. Il est un peu collectionneur aussi, non? Parce qu'il me semble que vous lui ramenez Alors- des cartes Pokémon, des petits boîtiers On Pokémon. essaye, mais malheureusement il est un peu irrité de beaucoup de moi. Il n'est pas du tout soigneux. Tout ce que lui ramène le 4, c'est le détruit, c'est. Donc on est un peu loin de pouvoir, dans 10 ans, 20 ans, dire ah bah tiens ça c'était à moi quand j'étais jeune. Bon bah ce sera pas dans un super état. Du coup, sur le testament, il faudra léguer la collection à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, alors c'est bien beau d'avoir une super collection, je lui ai dit t'as intérêt à te débrouiller pour que la collection parte avant toi. Et du coup, vu que je ne vais jamais la vendre, je vais être éternel. Alors moi, je voulais un petit peu donc terminer cette super entrevue, parce que cet échange, pardon. Vous avez vraiment une personnalité dans votre travail qui est très ancrée, et ça, moi, je l'ai bien compris en regardant ce que vous faites. Est-ce qu'un jour, vous pensez, si, imaginons, vous avez envie de, entre guillemets, changer votre format, de faire un jeu d'acting, est-ce que vous pensez, vous n'aurez pas un peu peur que ça choque un peu les gens, que ça les trouble et qu'ils se disent tout compte fait qu'au Harmonie, ça nous manque? Je pense que déjà si on devait justement jouer un rôle, je pense qu'en fait ce serait bêtisier, parce qu'on n'arriverait pas. Alors, On n'arriverait pas, ou en tout cas il faudrait que ce soit un rôle qui nous ressemble vraiment. Tu allais dire quelque chose. bah en fait, moi j'ai un objectif depuis le début de l'ouverture de la chaîne. Ah. Parce que moi en fait à la base, ce qu'on fait là actuellement, c'est pas ça que je voulais faire au départ. T'étais pas au courant, apparemment. Si, mais vu que c'est moi qui fais les montages, bon, je l'ai un peu stoppé. En gros, je ronge mon frein. C'est que moi, mon rêve, c'est de faire des sortes de mini courts-métrages humoristiques caricaturés. C'est-à-dire prendre un thème d'un jeu, un peu ce que faisait le genre du grenier en fait. Mais en mode très humour noir poussé. Un peu comme Double Impact. Et voilà, et du coup partir vraiment dans des trucs what the fuck, et avec des clins d'œil sur plein de choses, Sur sur la le jeu vidéo, génération. sur la culture pop. Fais un pilote. Et j'ai l'envie de le faire, j'y pense de plus en plus. Ça prend énormément de temps, on se rend pas compte. Mais Un jour, j'ai pour projet de faire un truc sur Zelda. Mais voilà, c'est une envie particulière que j'ai. Et pour le coup, ça sera effectivement un travail d'acting, mais pas très loin de nos personnalités propres. Vous ne voulez pas vous en écarter de trop? Non, ça sera pas sérieux, hein. Ça sera des conneries. Je suis content d'entendre ça, parce que vous n'êtes pas fermé à une évolution. Je mets le mot évolution entre guillemets, parce que je pense que votre travail, voilà, c'est ça. il disait on évolue et en fait c'est vraiment un suivi de ce qu'on vit. L'année dernière on a fait une émission de télé qui va bientôt être diffusée, un reportage. Pour le coup, ça n'était pas axé sur le rétro gaming. Ça
fait rien à voir. Et là, C'était une émission sportive. On a participé. mais là, le fait de faire à la télé, il y a le côté un peu, comme tu dis, un peu acting, où faut refaire les entrées, faut faire genre tu fais de la corde à sauter, alors qu'en fait, t'en fais pendant 2 minutes, juste le temps qu'il y ait les images de la caméra. Il y a vraiment c'est pas du tout la même façon de filmer, et pourtant, pourtant au final, tu te retrouves avec une vidéo à la fin quand même, mais c'est pas du tout le même cheminement. Et pour le coup, ce que je lui disais, j'aimerais pas faire de la télé. Moi, c'est quelque chose, en fait, j'aime ce côté où on est vraiment spontané nous-mêmes et libre. Mais je comprends, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui au final, il est un peu bridé justement dans sa folie. Ouais, c'est ça, dans sa folie. Je peux le dire. Et c'est vrai que en même temps, j'arrive à le suivre déjà un peu sur son univers de rétro gaming et de passion là-dessus. Progressivement. Donc, peut-être qu'un jour, je le suivrai effectivement sur son évolution d'hyping et de délire humoristique. On verra. Je suis content d'entendre que malgré, si jamais il doit y avoir un petit changement au niveau du format, mais que le drapeau Chaos et Harmonie flottera bien au-dessus de vos futurs projets. Quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'était assez complet. Ouais. Très agréable. Ouais, moi je vous dis un immense merci parce que, encore une fois, je répète, depuis que j'ai vu toutes les catastrophes que j'ai causées, les interviews que j'ai perdues l'an dernier, je suis vraiment content d'avoir réussi. Mais tu sais, pour moi c'est quelque chose. Ah oui, mais moi je suis très passionné de tout ça. J'adore l'écriture, j'adore les interviews, etc. J'ai envie de continuer à faire ça. Et quand on voit qu'on a vraiment fait échouer non seulement mon travail, mais celui de l'équipe un petit peu, c'est dur à porter. Et donc je me dis que là, 7 pixels. Ah non, mais c'est bon maintenant, le pansement est là, mais 7 pixels, elle est passe crème. Donc on est sûr que tu vas nous sortir un interview. Et en plus, Cette fois-ci, c'est la bonne. elle a appris à maîtriser le DaVinci Resolve, ce qui fait que vous allez avoir quelque chose. Ouais. Moi j'ai abandonné. Le même format. C'est ça. mais moi, je l'ai mis sur les miniatures. Ah, c'est moi qui fais les miniatures. Parce que c'est vrai qu'il a le côté créatif. Moi au début je les faisais aussi, mais c'est vrai que j'ai moins de créativité. j'ai pas Lui, c'est trop, lui qui est très créatif. Moi quand j'ai vu à quel point elle progressait, j'ai abandonné. Elle est douée, mais de fou. Elle a bien cherché, Quand je comprendre. me mets en tête un truc, Un truc qui je n'arrive le pas fais, à regarder mais, une tuto, à passer des heures pour un truc qui va durer 30 secondes, 20 secondes. Mais par contre, elle se bute toute quand une je journée. sais que là, entre guillemets, quand c'est des vidéos d'achat ou quoi, je me dis bon, je vais pas investir 80% de mon temps dans un truc que je sais qu'au final, c'est bon, une fois que la vidéo elle sort, elle va être vue sur l'instant T, puis après en fait, elle sera pas revue plus tard. Et puis moi personnellement, je vais pas avoir envie de la revoir dans 10-20 ans. Alors que les vidéos vlogs, tu vois, les vidéos vlogs, je vais être vachement plus investie et beaucoup plus à vouloir jouer avec de la musique et trucs comme ça, quoi. C'est des vidéos de vacances. Ouais. En fait, en gros, on est leur miroir, mais en vieux. En vieux, pas comme ça. On a... Ah ouais. Ben, on est vos reflets belges. Voilà, en tout cas, merci du fond du cœur, Chaos Harmonie, pour cet échange très humain, comme je l'espérais, vous connaissant, il n'y avait aucune surprise. Et donc, on vous souhaite vraiment d'achever cette pixel dignement et puis de continuer à faire des belles rencontres. Avec l'achat de. On verra. On verra si on achète ton dernier truc, on verra. Voilà, merci à vous deux. Merci à vous en tout cas. Et puis du coup, on croise les doigts cette fois. Bien sûr.